Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour un tirage à choix, donc 2 choix avec 2 clés et on va faire en fait, le tirage sur le vif. On va prendre et recevoir des messages. Je vais vous laisser les accueillir tout simplement en vous et ils vont sans doute révéler des choses qui sont là, sous-jacentes et qui nécessitent que vous y mettiez un petit peu plus, d'importance, hein. Vraiment, ça va être des messages comme ça. Qu'est-ce qui est important pour vous en ce moment? Qu'est-ce qui nécessite que vous y accordez vraiment du temps? Donc, on part avec on va commencer avec les pils. On va prendre 2 pils, non pas 3, 2. Hop. Alors, je vais procéder donc au tirage et ensuite à l'interprétation. On est parti. Un petit Lenormand, un tarot, j'avais envie de douceur, alors j'ai sorti des decks qui ont de la douceur dans leur dos, tout simplement. Voilà. Et le petit dernier, évidemment. Et voilà les amis, donc on va procéder au premier tirage, là tout de suite maintenant. Alors, on va déjà regarder avec les pils, je m'installe bien. Et nous avons le mot réflexion et tristesse. Ce qui va induire effectivement qu'en ce moment, il y a quelque chose en vous qui ne vous rend pas vraiment satisfait. Il y a un petit truc qui est là et qui fait qu'à chaque fois, il y a de la nostalgie qui doit remonter. La tristesse à côté, à propos d'une personne, à propos d'une situation. On est dans cet aspect où la tristesse intérieure provoque une forme d'insatisfaction. Je ressens que vous avez besoin de réfléchir sur cette situation-là, sur cette personne-là, et qu'à force d'y penser, d'y repenser, ça vous mène à être triste. Peut-être que c'est un moment où justement vous devez prendre un petit peu le large et réfléchir à d'autres choses ou à envisager cette situation autrement pour effectivement commencer à vivre et à vibrer différemment et à ne plus vous focaliser essentiellement sur l'aspect compliqué, l'aspect difficile de cette situation. Alors, on vous parle aussi d'une période où votre sensibilité est très importante. Il est nécessaire de la prendre en considération et d'utiliser aussi un petit peu plus justement tout ce qui va être de l'aspect passif, de la pensée, de l'intuition, de la sensibilité pour recevoir les choses en vous, pour les visualiser un petit peu mieux en vous et pour commencer à créer cette transformation intérieure que vous semblez avoir envie de faire, mais que vous repoussez peut-être depuis un certain temps. Il y a des choses qui vous retiennent, de la tristesse, de la nostalgie, une personne, un échec, une rupture, quelque chose qui vous a brisé à un moment donné et qui aujourd'hui nécessite que justement vous preniez le temps d'infuser ce qui s'est passé pour pouvoir passer à autre chose et vous permettre de vous réadapter à la vie, à cette vie qui fait partie de vous, à cette vie qui est importante pour vous maintenant. Il est important de la vivre maintenant et de ne plus vous essouffler à penser, à vous dire que vous auriez pu faire autrement, mais de vous satisfaire et d'être fier de vous, là, sur cet instant présent. Il est nécessaire aussi
d'être vous-même et de ne plus vous empêcher d'être qui vous êtes et d'exister à part entière. Il y a vraiment cette sensation d'une force très importante qui fait que vous êtes en train de muer, avec le serpent aussi, il y a cette sensation de mue, vous allez laisser une partie de vous-même derrière vous. Vous allez vous relever, la tête haute, et vous allez avancer vers quelque chose de beaucoup plus sain, en accord avec vous. Et c'est ça qui est important, parce que c'est une force intérieure que vous avez peut-être cachée depuis un certain temps, parce que quelque chose vous empêchait d'être qui vous êtes, et aujourd'hui, eh bien, vous allez vous relever et vous allez exister à part entière. On reste toujours dans cette énergie qui nous dit que l'importance de prendre du temps pour soi, l'importance de passer peut-être 2 ou 3 jours seul avec soi-même est important pour réfléchir. Vraiment, vous avez besoin de vous poser, d'infuser les énergies qui sont là, en vous, autour de vous. Vous avez aussi besoin d'infuser cette énergie qui est là en vous et qui vous empêche d'être qui vous êtes. C'est comme si vous essayiez en fait simplement d'être toujours en mouvement, toujours en train de faire quelque chose, toujours en train de vous projeter, d'être dans la projection pour éviter de vivre vos émotions et de les infuser complètement pour les digérer. Ce qui fait qu'en fait, vous vous empêchez de faire le deuil de quelque chose. Et il est nécessaire aujourd'hui de cesser justement d'être dans cet état-là. Parce qu'on vous crie, hein, vos guides vous crient qu'aujourd'hui c'est fini, vous êtes arrivé à atteindre vos propres limites. Et si vous restez dans ces limites-là, vous allez vous paralyser pour pouvoir enclencher quelque chose de nouveau dans votre vie. Donc aujourd'hui, ce qui est clair, c'est que vos limites ont été atteintes et que vous ne voulez plus justement y rester coincé. Et à partir de maintenant, ce sont de nouvelles limites que vous allez vous fixer. Et il y a une grande réflexion, il y a une belle évaluation des choses qui apparaît. Vous allez vous poser, vous allez réfléchir, vous allez faire le point. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir commencer à avancer réellement vers cette vie qui nécessite que vous vous y lanciez. Alors, bon, là déjà, on nous montre bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête, qui s'est arrêté ou qui doit s'arrêter. Alors, ça nous parle d'amour. Effectivement, il peut y avoir eu pour certains un break, une rupture, quelque chose qui a été compliqué. Il peut y avoir aussi eu un ghosting ou bien un arrêt de communication virtuelle sans qu'il n'y ait eu d'argument ou de précision à ce niveau-là. Il peut s'agir aussi d'une attente d'un coup de téléphone en lien avec du travail ou en lien avec une histoire d'amour, en lien aussi avec une histoire juridique, judiciaire, c'est possible aussi. Là, ce qui ressort beaucoup, c'est que vous êtes dans une période où vous avez besoin de retrouver votre direction, votre vie à proprement parler. Il est nécessaire aujourd'hui de prendre votre vie dans son aspect concret et de ne plus simplement rester coincé dans votre esprit et de ne plus douter aussi de vos capacités. On vous dit qu'aujourd'hui, il est temps de rompre avec quelque chose qui ne vous convient plus pour pouvoir passer à autre chose et entrer dans une période de vie qui sera plus en accord avec ce que vous attendez de vous. On vous dit que vous avez le potentiel, que vous avez de quoi être fier de vous, que malgré les déboires, les difficultés, les échecs, les choses qui se sont faites en vous et autour de vous, vous n'avez plus à les subir. Aujourd'hui, on entre dans une période de création, le fait de concrétiser. Mais pour l'instant, ce qui est important, c'est d'être dans cet aspect d'évaluation de la situation. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ne veux plus? De ne plus se focaliser sur cette personne qui ne vous envoie plus de messages et qui compte revenir dans 6 mois quand cela lui semblera le mieux pour lui. Mais aujourd'hui, ce qui est bon pour vous, c'est ça qui est important. Ce travail, s'il ne vous convient plus, il faut le laisser et essayer de passer à autre chose. Bien entendu, il faut être dans la réflexion, dans l'évaluation, dans la prévision. Donc, ce qui est important à travers ce tirage, c'est votre mue, c'est votre transformation, c'est le fait de devoir évoluer pour vous, simplement, et de vous dire que le moment est venu de prendre une décision importante pour vous, là, tout de suite, maintenant. Une fois que cette décision sera prise, vous allez lever pas mal de choses en vous et cela va vous permettre de passer à autre chose et de vivre pleinement
ce serpent, cette mue, cette transformation et le fait de pouvoir avancer vers quelque chose de beaucoup plus sain pour vous. Donc on a vraiment un très beau message qui vous invite à vous prendre en considération et à vivre pleinement votre vie. Voilà pour ce premier message. On se retrouve donc pour le suivant. Donc, nous avons le pils de la transformation et le message de la rapidité. On vous dit qu'en ce moment, il y a quelque chose qui est en train de se produire. Un changement professionnel, un changement amoureux, un changement d'une façon de voir les choses, un éveil, un réveil, quelque chose d'intérieur peut-être. Mais il y a quelque chose qui vous appelle et vous vous dites que cette fois-ci, vous ne pouvez plus attendre. Que cet appel-là, vous voulez y répondre. Donc, vous n'allez pas le laisser en absence. Cette métaphore-là, elle est vraiment très claire. Vous ne laissez pas cet appel en absence, vous le prenez et vous y répondez. Et c'est en y répondant que vous allez agir et faire des choses qui sont bonnes pour vous. Donc, il est vraiment, déjà, on entre vraiment dans un message qui est très important d'emblée. Il ne faut plus laisser le temps, en fait, vous échapper. Alors, on voit effectivement qu'il y a cet aspect de rapidité, de choses qui doivent se produire là, immédiatement. On a cette nécessité de couper court à une situation, de couper court peut-être à quelque chose qui était en suspens. On nous parle aussi d'un secret qui pourrait être révélé, quelque chose que vous allez comprendre et qui va vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Il y a aussi cette sensation de refermer un bouquin pour en ouvrir un autre, mais peut-être en n'ayant pas terminé le premier bouquin. Vous voyez, il y en a marre, vous êtes arrivé au bout de ce que vous aviez à supporter, vous refermez le bouquin, vous en ouvrez un autre, parce que vous décidez de stopper quelque chose qui ne vous convient pas. Donc l'histoire ne vous convient plus. Vous vous dites, c'est bon, je referme le livre, je le range, ou je vais le vendre, ou je le donne, ou je le jette, je ne sais pas. Mais je m'en débarrasse pour pouvoir commencer un autre chapitre, un autre tome de ma vie. Et là, ce qu'il est important de voir, c'est que vous avez un passif qui fait que vous avez empilé pas mal de choses. Vous avez accueilli beaucoup de choses, accepté et pas forcément digéré. Du coup, là, aujourd'hui, c'est un moment où presque vous en êtes malade parce que vous avez accumulé beaucoup d'émotions, beaucoup de faits, beaucoup de schémas peut-être répétitifs. Et aujourd'hui, l'info, elle est là pour vous dire que vous allez récolter le bien de ce qui s'est passé, même dans des choses qui étaient difficiles, pour pouvoir laisser partir justement ce négatif et vous dire qu'aujourd'hui, la récolte, elle arrive enfin pour vous. Et que ce que vous devez faire maintenant, c'est vous choisir, déjà pour commencer, de faire les choses pour vous et ne pas être que toujours dans la bienveillance, les partages, les échanges, c'est cool, mais vous comptez aussi. Vous ne pouvez pas vous perdre à travers les autres. Alors, on ressent vraiment cet aspect de révélation. Avec la Maison Dieu, on ressent bien qu'il y a quelque chose qui est là. En plus, sous la faux, on a cet aspect de rapidité, de brutalité, de révélation, d'éveil, de réveil, de quelque chose que vous allez entendre, que vous allez comprendre, et qui va sans doute vous faire souffrir, vous faire du mal, vous réveiller par rapport à une situation donnée. Il est important quand même que vous utilisiez tous vos atouts. Vous avez la reine de bâton qui est là pour vous accompagner et qui vous dit que vous avez de la force, que vous savez vous mettre en avant, que vous savez qui vous êtes réellement et qu'il est important aujourd'hui de reprendre cette force que vous aviez laissée filer auparavant. C'est comme si vous étiez en train de reprendre votre vie en main, votre propre personnalité et aujourd'hui on vous dit mais Coco, cocotte, réveille-toi, reprends-toi, retrouve-toi. Existe tel que tu es et non pas à travers le regard de cette personne ou à travers cette situation donnée. Il te faut exister à part entière et pour le faire, tu as besoin de clôturer un chapitre dans ta vie pour pouvoir aller de l'avant. Et pour aller de l'avant, il est nécessaire que tu coupes ce lien, que tu termines ce travail, que tu termines peut-être une situation juridique, que tu clôtures une situation qui ne te convient plus pour ensuite rebondir et aller vraiment de l'avant en te retrouvant toi. Moi, la Maison Dieu, c'est une carte que j'aime beaucoup. Beaucoup la détestent. Mais pour moi, quand elle arrive, c'est parce qu'en fait, on est arrivé au bout du bout.
et qu'on est tombé tellement bas qu'à un moment donné, il y a un truc qui arrive, soit c'est le pire du pire, soit c'est le meilleur qui commence à poindre, mais quoi qu'il en soit, quand cette carte elle arrive, c'est qu'on est à la proximité de quelque chose qui va enfin nous réveiller ou nous aider. Donc c'est une carte qui est pour moi très importante et qui en plus accompagnée de la reine de bâton nous dit qu'on ne va pas baisser les bras. Donc vous n'allez pas baisser les bras. L'endurance, les difficultés, la patience, être toujours obligé d'attendre, de réfléchir, de s'organiser, de s'adapter, tout ça, c'est une force en fait qui ressort à travers ces deux lames. Donc on vous dit bien qu'en ce moment, la période est faste pour que vous compreniez, pour que vous rebondissiez, pour que vous arriviez à prendre une décision très très importante pour vous. Vous arrivez à une période dans votre vie où il est nécessaire de prendre une décision et de vous choisir vous. Vous voyez, sur cette carte, on a l'espoir, les croyances, la foi. Il est temps de décider qu'est-ce qui est bon pour vous, qu'est-ce que vous voulez vraiment, qu'est-ce qui vous semble aussi peut-être bon et que vous avez repoussé depuis un certain temps. Eh bien aujourd'hui, le message qui ressort, c'est qu'il est important, vraiment, de prendre en considération les choses qui sont là, autour de vous, de faire le point sur ce qui se passe, sur ce qui s'est passé, de faire le point sur les différents chemins que vous avez envie d'entreprendre et en priorisant bien sûr les choses pour faire les choses step by step et avancer avec tranquillité, avec douceur et en étant doux aussi envers vous-même. Là, c'est vraiment le principe de prendre soin de soi en développant vraiment sa vie, ses besoins, pour pouvoir aller plus loin pour soi. Et c'est aussi un message qui vous dit qu'aujourd'hui, vous avez le droit de vous célébrer, de vous aimer, de vous autoriser à prendre soin de vous, en faisant ce qui est bon pour vous essentiellement et en prenant des décisions qui sont là pour vous et non pas par déduction par rapport à ce qui se passe autour de vous ou par rapport à une autre personne. C'est-à-dire que si en ce moment vous en avez marre de quelque chose, eh ben il faut stopper. Il faut terminer cette histoire et aller de l'avant. Et on vous dit que vous êtes accompagné. On vous parle de chance, de bénédiction. Donc si quelque chose se produit en ce moment et que ça vous semble un petit peu compliqué, un peu difficile, un peu brut de pomme, dites-vous qu'au final, ça va arriver comme une bénédiction. Parce que ce réveil, le fait qu'on vous ouvre les yeux sur une situation donnée, ça va vous permettre de reprendre cette force intérieure que vous aviez laissée de côté. Et aujourd'hui, la transformation, elle arrive. Il y a quelque chose qui se met en place. Et en général, quand j'ai bref, toutes ces cartes-là, j'ai perdu le mot, Alzheimer, me voilà. Il y a vraiment association. Toutes ces associations de cartes-là, la plupart, quand je les vois arriver, c'est qu'en fait, il se passe comme un effet boule de neige qui est arrivé au bout. Et là, la boule de neige, elle est en haut de la colline et on n'a qu'une envie, c'est de l'éclater en bas de la colline. Et c'est ce qui est en train de se passer. Vous êtes à proximité. Vous êtes arrivé à un point donné où les choses sont en train de basculer. En plus, on a l'effet de prochaine saison qui arrive qui va vous apporter effectivement un épanouissement personnel, des solutions, un espoir qui va voir le jour, la célébration, la festivité, le fait peut-être de créer un partenariat, une nouvelle relation, de trouver un nouveau travail, de signer un contrat. On a vraiment tout un aspect qui nous montre que derrière cette colline, derrière cette maison Dieu, il y a quelque chose qui va renaître en dessous et qui va vous permettre de faire ce qui est bon pour vous, là, en ce moment, en fait, et de ne plus reculer. Voilà. Voilà le petit message sur le vif. J'espère que cela vous aura parlé. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Prenez bien soin de vous, c'est le plus important.